votre fidélité à notre antenne. Aujourd'hui, votre émission Émergence se fait le plaisir de recevoir Lionel Zissou. Il est ancien Premier ministre du Bénin, banquier d'affaires. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons passer à l'eau pour l'actualité sur le plan économique et le développement dans tout son ensemble. Lionel Zissou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps pour passer à la loupe pour certaines questions portant sur l'économie et le développement. Merci à vous de m'inviter. Alors, quand on dit Lionel Zissou, aujourd'hui, à qui on peut penser? Écoutez, moi je suis un peu un professionnel de l'investissement et du conseil financier. Je fais maintenant quand même 25 ans que j'ai fait ça dans divers contextes. Depuis 2 ans, avec des partenaires anglophones et francophones, Oui. notamment l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, et des jeunes associés, on a créé une banque d'affaires dédiée à l'Afrique, qui opère aussi bien à l'est qu'à l'ouest, au nord de l'Afrique, qui s'appelle Southbridge. Et donc, on est en fait au service des entreprises privées africaines en train de grandir et au service aussi des gouvernements en termes de conseil financier. Voilà, on met un petit peu de l'expérience qu'on a accumulée professionnellement dans les 30 dernières années au service de l'Afrique. Et dans un contexte privé, c'est-à-dire on veut absolument aider le secteur privé africain à se financer, l'aider à décoller, l'aider à améliorer sa gouvernance. Voilà un petit peu, ça c'est mon métier de tous les jours. J'ai eu une parenthèse politique que vous avez soulignée. Pendant 1 an, j'ai été le Premier ministre, moins d'1 an, j'étais le Premier ministre de mon pays. J'ai été un candidat à des élections présidentielles de 2016 au Bénin. Devant le peuple. Oui. Mais mon métier fondamentalement, celui que j'ai repris et celui que je fais depuis plus de 20 ans, est celui d'être un financier. Oui. Mais longtemps, j'ai eu des activités en Europe. J'ai dirigé des entreprises européennes. Et il me paraissait très important de m'occuper maintenant uniquement de sujets africains. Alors, ce qui veut dire que Lionel Zissou a totalement raccroché avec la politique, peut-être. Mais vous savez, la politique, ça ne vous lâche jamais vraiment. Donc, mais simplement, là, je peux faire de la politique en simple citoyen. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'actualité économique dans tout son ensemble sur le continent africain. Pourquoi, de temps en temps, les Africains n'arrivent pas, les pays africains n'arrivent pas à émerger, comme on le constate dans la plupart d'autres pays dans le monde? Je ne crois pas du tout que les pays africains n'arrivent pas à émerger. Je pense que lorsqu'on nous a rendus propriétaires de nos propres pays, après les indépendances, parfois d'ailleurs c'était après la guerre, comme dans les colonies portugaises, comme au Maghreb, comme dans plusieurs parties de l'Afrique, on nous a livré des pays exsangues, des pays sans infrastructure. On est ici au Togo, là où on se parle. Le port est devenu le premier port africain pour les containers. En 1968, il n'y avait toujours pas de port. Il y avait déjà eu 100 années de colonisation, il n'y avait toujours pas de port. Aujourd'hui, c'est l'activité numéro 1 du pays. C'est ce qui tire toute la croissance. Oui. À Cotonou, en 1964, il n'y avait pas de port. On n'avait pas de port, on n'avait pas de route, on n'avait pas de pont. On n'a toujours que l'électricité pour moins de la moitié de notre population. On nous a livré un continent pas du tout équipé. Et donc, nous ne sommes pas du tout comparables à un certain nombre de pays d'Asie qui ont connu une croissance très forte des 20 dernières années. Mais cette croissance très forte des 20 dernières années, elle reposait sur des infrastructures très anciennes. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation-là. Okay. Et donc, on a dû d'abord commencer par équiper notre continent. Aujourd'hui, l'Afrique fait en longue période plutôt 5 à 6% de croissance. Et ça, c'est un fait nouveau et c'est le début d'une émergence. Et quand vous voyez un certain nombre de réussites techniques, technologiques qui viennent d'Afrique, vous pouvez commencer à vous dire que l'Afrique recommence à inventer pour le monde un certain nombre de technologies ou d'usages de la technologie. Regardez comment nous utilisons, par exemple, le numérique, le téléphone portable. Regardez, aujourd'hui, on est plus avancé en paiement numérique au Kenya qu'en Europe, etc. Il apparaît maintenant dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture,
des inventions et des innovations qui partent d'Afrique pour aller vers le reste du monde. Donc, quand vous dites on n'émerge pas, on ne pouvait pas émerger. Maintenant, il y a certains pays quand même qui émergent, d'émergence. le Ghana, le Rwanda, Il y a un en certain nombre de Afrique. pays qui ont des statistiques de croissance qui sont fortes et continues. Et en effet, l'Éthiopie est impressionnante. Sur les 10 dernières années, c'est la plus forte croissance. Le Rwanda également, le Ghana, si bien que maintenant, et il y en a d'autres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal va vite. Vous avez dans la zone Afrique de l'Ouest, le Bénin, c'est la deuxième croissance après la Côte d'Ivoire, dans la zone franc dans l'UEMOA. Vous avez le Botswana, vous avez l'île Maurice, vous avez les Seychelles. Donc oui, d'un bout à l'autre du continent, vous avez des croissances chiffrées qui sont importantes. Maintenant, c'est bien de faire 5% de croissance, 8%, 9% comme le Ghana et l'Éthiopie. Ce qui va se jouer maintenant, c'est est-ce que ça suscite assez de création d'emplois et est-ce que ça retombe sur toutes les couches de la population ou est-ce que ça reste dans une classe moyenne ou une classe supérieure sans arriver à tirer nos compatriotes, nos frères et nos sœurs de la pauvreté. Donc on a maintenant qu'on a de la croissance à distribuer, la vraie question c'est est-ce qu'on le fait de façon égalitaire? Mais c'est des questions qu'on ne pouvait même pas se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, cette croissance n'est pas que chiffres, ça c'est... Ah non, mais pas du tout. Il y a une preuve, elle est massive, c'est la baisse de la mortalité, qui résulte par exemple de la mortalité des enfants, la mortalité en couche. Aujourd'hui, l'Afrique est de loin le continent où l'espérance de vie progresse le plus. Ça veut dire que forcément, il y a plus d'éducation, plus de soins de santé, plus d'hygiène et plus d'alimentation disponible. Donc non, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des réalités humaines. Mais ce ne sont pas encore des réalités égalitaires. Alors, on va s'intéresser à un autre volet de l'actualité économique, bien sûr. Entre-temps, vous avez créé une structure, une fondation qui pense bien sûr mettre les pays africains, européens, en liaison afin de penser peut-être le développement autrement. Où est-ce qu'on en est justement avec ce projet-là aujourd'hui? Mais c'est un projet qui est de plus en plus repris par toute l'Europe. Il n'y a pas que le lien entre l'Afrique et la France, il y a le lien entre l'Allemagne et la France qui devient de plus en plus actif. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que désormais, les liens se font au niveau des entreprises elles-mêmes. Moi, ce que je voulais faire il y a 5 ans, on avait écrit un livre là-dessus, c'était être bien sûr que c'est les secteurs privés qui se parlent entre eux. Voilà, ça progresse. Les entreprises sont le vrai terreau, ça va être la vraie source de la croissance. Et donc, il faut que ce soit un dialogue, non pas de gouvernement à gouvernement, mais d'entreprise à entreprise. Il faut des clients, il faut des fournisseurs, il faut des investisseurs, et ils doivent se parler directement. Et il y a maintenant une multiplication des initiatives de ce type. Alors, on va aborder le Bénin. Le Bénin où vous avez été Premier ministre pendant toute une année. Vous l'avez dit dans votre développement il y a quelques instants que c'est le Bénin qui est la deuxième de l'UEMOA, classée économiquement dans l'espace UEMOA. Que pensez-vous des réformes faites ça et là sous le régime Talon? Alors, je ne vais pas nécessairement répondre à l'aspect politique de votre question. Pas politique, mais surtout économique. Mais le Bénin, comme tous les pays de notre région, a fait constamment des réformes. Oui. Bon. Il a été très en avance sur les réformes démocratiques, institutionnelles. Aujourd'hui, c'est moins vrai. En revanche, il est de façon continue, et y compris ces tout derniers mois et ces tout dernières années, en train de faire des réformes économiques pour maîtriser mieux les finances publiques, pour être capable d'accéder au marché de crédit du monde entier, pour avoir des tribunaux de commerce, pour avoir un environnement des affaires qui puisse à terme s'améliorer. Et donc c'est en réalité un effort de tout le Bénin.
Ce n'est pas attribué au gouvernement de M. X ou de M. Y. Mais c'est vrai qu'il y a une croissance qui, notamment dans le domaine agricole, a été soutenue. Dans les 10 dernières années, on n'a plus que doublé la production vivrière. Ok. C'est très important parce que ça veut dire l'alimentation à des coûts suffisamment bas de toute la population. Et ça, c'est un des grands succès des 10 dernières années. Si vous prenez les 2 ou 3 dernières années, il y a eu, sur les productions agricoles industrielles, notamment le coton, il y a eu une percée. On est devenu le premier producteur de coton. Donc vous avez comme ça des productions, ça peut être le maïs, l'igname, le manioc, mais ça peut être également des matières premières industrielles, comme le coton, ou qui peuvent être transformées et qu'on exporte, qui sont devenues importantes, comme les noix de cajou, par exemple, qui est la deuxième production exportée par le Bénin. Bon, tout ça, c'est un effort collectif de toute une population. Ce sont nos paysans, puis après, les politiques agricoles sont plus ou moins efficaces, et elles réussissent plus ou moins à accélérer la tendance. Vous savez, nos pays, ils se développent à raison de l'effort des populations, à raison de l'effort des travailleurs et des chefs d'entreprise. C'est ça quand même la vraie dynamique. Mais si on crée un meilleur environnement des affaires, chose qu'on a fait continuellement dans les dernières années, c'est une bonne chose. Alors, on a écouté l'une des fortunes de l'Afrique, Aliko Dangote, qui a fait tout récemment une déclaration concernant la contrebande qui vient du Bénin pour le Nigeria, qui affaiblit l'économie, la plus grande économie de l'Afrique, qui est le Nigeria. Aujourd'hui, sur ce point-là, est-ce qu'il y a vraiment de l'avancée pour le Bénin ? Si vous connaissez un peu l'histoire de la relation entre le Bénin et le Nigeria, c'est une question qui apparaît tout le temps. Tous les 2 ans, il y a un sujet de ce genre. Bon, Monsieur Aliko Dangote, c'est mon ami, je le respecte beaucoup, c'est une grande réussite. Lui, il pense que c'est très important pour le Nigeria de se protéger des importations pour développer l'industrie localement, dont il est le numéro 1. Mais auparavant, ça avait été exprimé par le président Obasanjo, quand il était président du Nigeria. À moyen terme, si on dépasse les polémiques, oui, il y a de la contrebande dans les 2 sens. Oui, c'est vrai, dans les 2 sens. Dans les 2 sens ? Bien sûr, parce que aujourd'hui, le Naira, par rapport au franc CFA, a été dévalué de plus de 50% sur les 3 dernières années. Et donc aujourd'hui, c'est la contrebande de produits venant du Nigeria qui est devenue très importante. Et puis il y a toujours eu dans notre pays une contrebande d'essence qu'on appelle le kpayo, l'essence qui venait du Nigeria en contrebande pour ne pas payer les impôts, les taxes sur les produits pétroliers au Bénin. Il y a de la contrebande sur toutes nos frontières. Pas la peine de faire comme si en Afrique de l'Ouest il n'y avait pas de la contrebande. Il y en a sur l'essence, il y en a sur le sucre, il y en a sur les textiles, il y en a sur le riz, il y en a sur les matériaux de construction. Bon. Donc il ne faut pas donner trop dans la polémique où un jour c'est un pays qui accuse un autre pays. Ce qui est important, c'est que nous avons aujourd'hui à construire ensemble une industrie. Quand vous êtes le Nigeria, le Bénin, le Togo, si vous faites 51% de la production, de la valeur ajoutée dans un pays de la CEDEAO, vous n'avez aucun droit de douane. C'est plus la peine de faire de la contrebande. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrête d'importer du reste du monde et non pas de produire, de passer en contrebande dans le pays d'à côté, dans les 2 sens. Ça stérilise des emplois dans les 2 pays. Ce qui est important, c'est qu'on fait venir des matières premières quand il faut, où on élabore nos propres matières premières, on les manufacture, on les industrialise localement, et là, on est tout à fait légalement capable de rentrer sans droit de douane dans les pays. En fait, ce que voulait dire Aliko Dangote, ce qu'avait dit le président Obasanjo, c'est arrêtons la contrebande de produits qui viennent d'Europe, d'Asie, beaucoup d'Asie, beaucoup de Chine, etc. Et produisons nous-mêmes pour nos marchés. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se protéger de cette contrebande qui nous vient de l'Asie, de la Chine ? Non, mais il faut éviter l'anecdote. Nos pays, ils vivent à 80% de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Et puis, ils exportent à peu près 20% de ce qu'ils produisent. Et sur ces 20%, il y en a peut-être 3% qui passent en contrebande. On ne peut pas résumer des économies qui sont saines à 97% sous prétexte qu'ils passent des cargaisons de riz sur telle frontière et de ciment dans l'autre sens. Non.
L'Afrique ne doit pas se regarder à travers le regard des gens qui n'aiment pas l'Afrique. La contrebande est un phénomène secondaire. Alors, il faut lui laisser la place qu'elle a. Ce qui est aujourd'hui important, si vous regardez les chiffres, c'est ce que moi je produis au Bénin, ce que toi tu produis au Nigeria, et on échange. Là, depuis que le Nera est pas très cher, les Béninois boivent de la bière nigériane, faite au Nigeria, avec des céréales du Nigeria. C'est beaucoup plus important que se demander si on a fait passer des cargaisons de riz en contrebande. Vous voyez, ne regardons pas l'Afrique avec les yeux des gens qui se moquent de l'Afrique. La contrebande, c'est un phénomène qu'il faut éradiquer, mais c'est un phénomène qui n'est pas notre économie. Notre économie, c'est vous mangez votre manioc, votre maïs, je mange le mien, nous mangeons ce que nous produisons à 80%. La contrebande, ça n'est pas l'Afrique. Alors, la dernière question avant de marquer la toute première pause de cette rencontre de ce jour. Que faut-il concrètement pour le Bénin pour consolider cette progression-là, pour peut-être être le premier ou garder toujours le cap? Écoutez, la croissance du Bénin est bonne depuis maintenant plus de 10 ans. Elle est bonne en 2018, elle sera bonne en 2019. Ce qu'il nous faut au Bénin, c'est la paix. C'est très important. Et la paix, ça veut dire mobiliser tous les moyens pour notre sécurité, parce que les phénomènes terroristes du Sahel sont en train de descendre vers nos pays côtiers. On doit absolument assurer notre sécurité, parce qu'il n'y a pas de développement, on ne pourra pas continuer notre progression si on est menacé dans notre sécurité. Et ça demande l'union nationale. Si on n'a pas la paix entre nous, ça va être difficile d'assurer notre sécurité avec les gens qui ne nous veulent pas du bien. Donc la paix est un facteur très important de croissance. On va devoir marquer une pause pour le compte de cette émission, la première partie de cette émission. Nous recevons depuis quelques instants Lionel Zinsou, ancien Premier ministre béninois. Il est banquier d'affaires. Une pause s'impose juste derrière l'info et juste on se retrouve pour la suite.